Entrée scolaire et DPJ. Hey, vous êtes plusieurs là, à m'avoir posé la question. Est-ce que je suis obligée de payer l'entrée scolaire de mon enfant même s'il est placé en famille d'accueil? Selon moi, non. Mais c'est une question très légitime. Et la réponse, malheureusement, elle n'est pas très simple. Parce que, selon moi, c'est une injustice systémique. Hein? Selon la loi de la protection de la jeunesse, les parents conservent leur autorité parentale, même après un placement. Ça peut signifier que certains devoirs peuvent leur être exigés sous prétexte de responsabilité parentale. Sauf que dans les faits, ces responsabilités sont souvent exigées unilatéralement. Même quand l'État, lui, s'est déjà doté de fonds publics pour couvrir tous les besoins de l'enfant. Puis ça, même lorsque le lien parent-enfant est rompu, suspendu par l'intervenant lui-même. Ouais. Faire sa part. OK? Pourquoi les parents devraient payer quand l'État a déjà payé? En tout cas, quand un enfant est placé en famille d'accueil, OK? Les allocations familiales des parents biologiques sont suspendues immédiatement. L'État reprend cet argent-là, premièrement. Toutefois, c'est sûr que cet enfant-là continue d'avoir des besoins, là, d'avoir besoin d'un sac d'école, ici, ça, tatati, patata. Oui. Mais la famille d'accueil, elle est payée pour ça. Elle va même avoir une genre de prime d'entrée scolaire. Tu sais, au mois d'août, elle reçoit un montant supplémentaire. Et vous savez, donnez-la pas, votre facture, à la famille d'accueil. Parce que la famille d'accueil va se la faire rembourser. Couvrir ses besoins. En plus de l'allocation quotidienne de 5 $ qu'elle reçoit déjà pour habiller tout, là, ces enfants-là, tu sais. Pendant ce temps-là, les parents se retrouvent sans allocation, souvent même sans lien quotidien tout court avec leur propre enfant. Mais les TS demandent tout de même de payer ces trucs-là. C'est incohérent, là. Aberrant. Inéquitable. Je dirais même humiliant. Comment peut-on exiger d'un parent, qui finance toutes les choses de son enfant si on y enlève sa plus grosse source de revenus et qu'on le coupe de son enfant? Et si le parent refuse, là, ben là, tout simplement pas les moyens, là, ben là, il assume pas ses responsabilités parentales, là. On va noter ça au plan d'intervention et dans les rapports et on en fera un motif pour prolonger ce même placement. J'ai vu ça, moi, oui. Mais en fait, tu sais, c'est parce que c'est même pas une question d'école, là. C'est une question de dignité, de cohérence et surtout de justice sociale. Un parent en reconstruction ne devrait pas à choisir entre acheter un manteau à son enfant et manger. Tu sais, je veux dire... En tout cas, pensez-y, OK? Parce que pendant ce temps-là, l'État, lui, il se finance 2 fois sur le même enfant. À qui ça profite? À qui ça profite? À qui ça profite? On peut se poser les vraies questions, là? À qui profite vraiment ce système? Aux enfants ou aux institutions? Fait que ma réponse à moi, c'est non. Les parents, vous n'avez pas à payer. Parce que si votre enfant est en famille d'accueil, tout est censé d'être couvert. Et la famille reçoit des montants très corrects qui vont payer ça. Et d'autant plus que les TS peuvent obtenir des sacs d'école pour l'entrée scolaire. Puis en reçoivent, vous faites la demande, il y en a un pour chaque enfant. Fait qu'à un moment donné, ça aussi, c'est de l'abus. Hein? Puis c'est souvent sur les parents les plus vulnérables, ceux qui sont souvent sur l'aide de dernier recours même.
qu'on va aller taper. Puis on va exiger des souliers, puis on va exiger ci, puis on va exiger ça. Mais on va couper les visites. Ah ben là, écoute, le parent va dire les vraies choses à l'enfant, il va le parentifier. Mais quand c'est le TS qui explique que sa mère est malade puis qu'elle a besoin de soins, puis ça c'est correct. Ça va pas bien. Mais écoutez, c'est sûr que si vous ne payez pas, si la TS vous demande de payer, ben ça va être retenu contre vous. C'est écœurant. J'espère que ça répond à votre question. Fait que j'ai comme jumelé la réponse, puis je la fais comme publique parce que là, c'est vraiment ça qui pop. Donc, s'il y a d'autres questions concernant l'entrée scolaire ou peu importe, en centre, moi vous dire tout de suite, en centre d'accueil, ça marche un peu différemment. Mais en fait, le centre d'accueil devrait avoir les montants satisfaisants pour avoir soin de vos enfants aussi. Toutefois, je sais qu'en centre d'accueil, on demandait vraiment beaucoup plus aux parents d'aller habiller l'enfant, de ci, de ça, de bon. Fait que, en centre d'accueil, écoutez, je vais être honnête avec vous, je me garde une petite bémol. En famille d'accueil, je me garde aucune bémol. Ce que je vous dis, j'en suis sûre et certaine. Donc, sur ce, bonne fin de journée.